Hello, bonjour à tous. Je vous amène aujourd'hui faire un petit tour chez Jardiland, celui qui est juste à côté de chez moi. Donc j'habite en Île-de-France et je suis près de Cormeil, enfin j'habite à Cormeil-en-Parisis, pardon. Et du coup j'ai la chance d'avoir un Jardiland XXL vraiment à côté de chez moi. Donc j'y suis très souvent. Et voilà, ils ont fait un petit réaménagement là dernièrement de leur façon d'entrer dans le magasin. Il y a beaucoup plus de fleurs coupées, de fleurs, enfin de plantes en fleurs, que de plantes vertes au démarrage. Mais voilà, ça fait du bien. Ils ont remis un petit coup de peps. Et puis surtout, les plantes se portent un petit peu mieux. Là, la sortie de l'hiver a été compliquée. Ils avaient vraiment des plantes en mauvais état, je trouve. Et là, ça a repris du peps. Donc voilà, j'avais envie vraiment de faire un petit tour avec vous. Alors voilà, du coup, c'est parti. Comme vous voyez, des plantes fleuries, mais malgré tout, un premier démarrage de suspension de plantes vertes. Là, c'est un Achinanthus. Je sais pas trop, je sais jamais comment trop le prononcer. On tombe aussi sur un Syndapsus, un petit pothos golden ici. Par contre, 24 €. Je trouve que les prix des suspensions ont augmenté, hein. Là, pour moi, c'est un pothos exotica, là, un Syndapsus pictus exotica. Je sais pas pourquoi c'est marqué Tribli. Pareil, 24,75. Je pense qu'il y a une ou deux lianes. Bon. Ici, on voit l'Achinanthus en fleurs. J'y reviendrai plus tard. Je crois que je suis venue voir toujours l'Achinanthus, une autre sorte. J'ai bien aimé les variégations. Je trouve que toutes les feuilles sont magnifiques là. Je reviens ensuite sur l'Achinanthus Twister. Il s'appelle aussi Rasta ou Lipstick. Et j'ai eu l'occasion de faire quelques petites photos. Je vous montre de gauche à droite l'état d'évolution des fleurs. C'est vraiment magnifique. Et on voit bien que sur celle de droite, ça ressemble vraiment à un petit bâton de rouge à lèvres. Je trouve ça assez joli. On continue avec des suspensions. Ils avaient dû avoir un arrivage là, beaucoup de suspensions de misère, enfin, très très belles, bien fournies, très jolies. Je pense que je sais pas si c'est de la zébrina ou de la purple quelque chose. J'ai pas forcément regardé en détail. Donc on a des plantes fleuries et je vais basculer un petit peu sur les succulentes, les cactus parce que il y avait vraiment de quoi faire. Là je commence à loucher sur un, je pense que c'est un Rhipsalis, mais je vais regarder plus tard l'étiquette là. Cette potée là est trop loin et j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Donc on a encore des suspensions ici de pothos, de Oya, d'Achinanthus encore. Je suis un petit peu en contre-jour, désolée. Et puis je vais faire un petit focus sur les cactus dans un premier temps. Oui, cactus ou succulentes, en fait, ils ont tout mélangé, hein. Celle-là attire mon attention, je trouve ça assez bizarroïde. Bon, évidemment, vous n'aurez pas beaucoup de noms. C'est trop cactus ou succulente, c'est trop vague. Là, j'ai bien aimé les 3 déclinaisons de ce que je pense être des aloés. Il y a même 3 ou 4, enfin il y a plusieurs sortes. J'ai bien aimé celle-ci, j'essaie de la récupérer mais je me fais piquer. Donc je vais aller voir de l'autre côté. J'ai bien aimé le graphisme de celle-là. En tout cas, moi je l'avais jamais vue ailleurs. On dirait qu'elle est en 3D, qu'il y a des surpiqûres qui ont été faites dessus. Très très original, je trouve. Alors du coup, oui voilà, Aloe. En tout cas pour un petit prix, si ça vous intéresse, c'est plutôt intéressant. Oui, du coup, il y avait 4 sortes d'aloe dans ce petit rang-là. Je reviens un petit peu sur les. Je pense que ce sont des lithops. Vraiment des mini rikiki, mais c'est joli. Oh là, il y a des cactus de toutes les formes. C'est assez sympa. J'aime bien les espèces de raquettes là comme ça. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Je me pique un peu là encore. C'est des opuntia ça ou je sais plus. Est-ce que j'ai. Mais je trouve ça très joli en blanc comme ça. Il y en a qui sont plus en jaune, comme celui du dessous là. Moi je préfère ceux qui sont plus blancs. Cactus.
ne rend pas plus d'informations. J'aime bien celui-là aussi, c'est celui qui m'a piqué, donc je suis allée voir. Ceci un petit peu bleuté aussi, j'aime bien. Bon, j'en ai eu, je crois, mais j'ai pas réussi à les garder, je pense pas. Oh, ceux-là, c'est trop rigolo. On dirait que quelqu'un s'est amusé à tricoter autour. Je fais tout un petit détail, comme ça, si ça vous plaît, vous saurez où aller pour en avoir. J'aime bien ceux-là aussi, c'est plus des cristallinium, cristallisés, je sais plus trop le nom, désolé. Alors ici, quelques petits... des petites pattes d'ours, là. C'est des cotylédons, les petites pattes d'ours. Là, je me demande si c'est pas aussi un Rhipsalis. Décidément, je louche toujours dessus. Vraiment des formes vraiment toutes bizarres. J'ai bien aimé celle-ci, on dirait un petit peu la Crassula Otento, mais avec encore un graphisme et des feuilles différentes. C'était très joli. Avec le petit rayon de soleil en plus, ça marchait plutôt bien. Bon voilà, on n'a toujours pas de nom. À 2,95 €, ça reste raisonnable. Encore le petit cotylédon. À côté, là, enfin... Ah oui, celle-ci, elle était impressionnante. Vous avez vu toutes les petites pattes de lapin, là? Petites raquettes. Elle était vraiment belle, celle-là. Celle-ci aussi. Ça, qu'est-ce que ça peut être? Je sais plus si c'est une Sansevieria. Non, j'essaie de tirer sur là pour avoir l'étiquette, mais bon. Ça, c'est des petits Otento. Je crois que je me suis encore fait piquer. Alors, je suis ressortie de ce rayon-là, j'avais plein de petites épines dans les doigts. C'était catastrophique. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, celui-là. Je sais pas quelle taille ça peut avoir quand ça grandit, mais en tout cas, un baby comme ça, c'est trop mignon. Donc oui, voilà, Opuntia, alors je vous laisse lire le nom, à 3,50 €. Faut dire qu'il est de taille pour Enfin, il est déjà de bonne taille pour un baby, je trouve. Après, il y a d'autres petites choses un petit peu exotiques, là, je sais pas à quoi ça fait. On dirait un petit serpent, je ne sais pas trop. Un serpent poilu. Je passe de l'autre côté, là on voit des formes un petit peu plus grandes. Alors j'ai un peu bugué sur celui-là, vu la longueur qu'il fait. Je me demande si c'est un euphorbes ou un cactus. Des fois j'ai du mal à les distinguer. Ça fait un petit peu euphorbes Lactea White Ghost. Après je suis pas une experte, mais il me paraissait bien blanc. Bien variegata en tout cas. Je me rends pas trop compte. Je crois que je réussis à avoir l'étiquette là. Suspense. Alors. Et bah du coup c'est un euphorbe. Alors je sais pas si c'est le nom complet, un Ingens, mais en tout cas il était de taille. Si vous êtes intéressé, il y en a un à Cormeil en Parisis. J'ai retrouvé, ouais, j'ai bien aimé aussi les couleurs des. Bah en fait on s'imagine succulente, mais il y a vraiment des formes bizarres. Ah oui celui-là, j'aimais bien sa façon de pousser là, c'est bien. Enfin, ça ressemble en rien. La pousse ne ressemble en rien à la plante, je trouve. Je sais pas comment ça va redevenir un cactus poilu. Là, j'ai bien aimé la couleur. Franchement, c'est impressionnant, là, cette couleur de cactus. Et là, au-delà de la couleur, la forme. Bon, elles étaient un petit peu fripées dans le bas, mais celles qui ne sont pas fripées, ça fait vraiment, on dirait que c'est coupé au couteau. C'est impressionnant d'exactitude. Enfin, c'est pas arrondi, c'est vraiment... les arêtes sont très vives. Impressionnant. Ici, encore toutes... Ah bah oui, encore des Opuntia. Encore des formes bizarres. Un petit calanchoé. Là encore, celle qui pousse bizarrement. Qu'est-ce que c'est original. Ici, bah, j'en ai une chez moi, c'est une Crassula pellucida, variegata. C'est assez sympa, mais il faut vraiment qu'ils les entretiennent, qu'ils les arrosent. Ici, bah, je connais pas le nom, mais je pense que c'est la... Alors, Platycerium Netherlands, je pense que c'est la plante corne d'élan.
Je reviens un petit peu là-dessus parce que moi qui aime les Ripsalis, je me demandais vraiment si c'était un Ripsalis et apparemment non. Et donc le vrai nom, le nom c'est le Forbia tirucali. J'aurais jamais dit Euphorbe, j'aurais plutôt dit Ripsalis. C'est impressionnant. En tout cas, moi j'aime beaucoup, hein, mais bon, c'est une grosse bête. Hein. Ici, bah, les cactus, alors XXXXL. Là, il n'y a pas photo. Des euphorbes à droite là qu'ils allaient mettre en rayon. Cette fois-ci, la Nepenthes. Alors, Morito. C'est vrai que les feuilles ont l'air un petit peu Morito. Je reviens un petit peu et on voit ici quelques aéoniums. Oh, c'est sympa, là, en petite taille, pour les gens que ça tente. Il y en a. Ensuite, eh bien, quelques crassulas par ici, je sais pas trop. Succulentes. Ah oui, et quelques pots là de chênes. Alors, c'est pas des chênes de perles, même si c'est marqué Rolleianus. En tout cas, ce sont des chênes de perles, mais vraiment allongés. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Si c'est un nom spécifique, dites-moi, mettez-le moi en commentaire. J'ai pas trouvé, moi. J'ai réussi à trouver que chênes de perles. Des aloe vera. Encore des petits cactus, là. On reprenait un peu les mêmes. Je vous ai pas forcément refait en détail. Un petit coup d'œil aux pots et l'eau avec leurs différentes tailles, leurs différentes couleurs. C'est toujours sympa. Oh, ici, un beau cactus zigzag qui est en fait un épiphyllum anguligueur à 26,95. Juste à côté, une Hoya, alors tricolore. Je ne sais pas si elle a un nom vraiment spécifique, mais qu'est-ce qu'elle était belle. Oups. Je sais pas ce que c'est Way, mais vraiment très très jolie. Qui portait bien son nom de tricolore. Elle était à 31,50 je pense. Alors ici, je retrouve comme au dernier Jardiland là que je vous avais montré, les Tillandsia qui sont vendus en petits pots composition. Alors là, c'était 9,95. C'était plus cher. Les prix dépendent des Jardiland. C'est toujours sympa. Quelques misères, quelques plantes araignées et encore un Achienanthus. Je vais y arriver. Alors, je louche aussi là-dessus. Je me demande si c'est un épiphyllum, mais non, en fait, c'est un Ripsalis red coral. Et encore une fois, je n'aurais jamais dit Ripsalis sur ça, mais apparemment, c'est un Ripsalis et non pas un épiphyllum. Ou est-ce que ce sont des cousins? Je ne sais pas. Il faudrait qu'un jour je fasse un petit focus là-dessus et puis peut-être une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des recherches et que je vous dise vraiment les différences. Alors là, je louche non pas sur la composition, mais sur le pot. 32,95 pour le... Si je me débarrasse... Enfin, je ne suis pas attirée par la composition, mais ça fait cher pour le pot. Donc ici, vous l'avez peut-être vu si vous êtes passé dans des Jardiland, il faisait une petite promo à 1,50 la plante et le pot. Moi j'ai bien aimé celui-ci. En termes de couleur, hein, après les autres, ça celui-là était tout blanc. Je crois qu'il y a quelques pots avec des quelques formes. C'est pareil si ça vous tente, ça fait vraiment pas cher, une petite plante, une petite succulente avec son petit pot en céramique. Et là, je pense que c'est le même que le premier, mais qui a une forme complètement différente. Hein. Donc du coup, il s'agirait d'un euphorbe. Je sais plus si... Oui, voilà, je reviens vers l'étiquette. Oui, voilà. Alors, ça a l'air d'être une autre sorte. Dans les 100 €, d'autres cactus. Ils ont des beaux spécimens, en tout cas. Et on finit sur... des petits cactus fleuris. Oh, mais la couleur des fleurs, mais comment ça flash! Surtout sur le cactus qui est poilu blanc. C'est très 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 beau. Encore des formes bizarroïdes. Non mais regardez-moi ça. C'est assez impressionnant toutes les variétés, toutes les sortes de succulentes et de cactus qu'il peut y avoir. Ceux-là aussi m'ont laissé un peu... pardon. Un peu pantoise.
Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? On dirait un codex. Bon, toujours pas d'informations. On dirait vraiment que ça part d'un codex et je ne connaissais pas des cactus ou succulentes qui sortaient d'un codex. C'était assez impressionnant. On dirait des grosses langues. Enfin, c'est tellement original que c'est assez bluffant. Ici, bah, c'est encore des Nepenthes. Toujours un petit medley de mêmes choses, des aloe vera. Quelques Oya. Je dirais classique. Wayeti, certainement. Un gros pot de Sansevieria. J'ai pas vu le prix. Quelques euphorbes. Et encore une fois, maintenant que je sais que c'est un Rhipsalis Red Coral, donc en pot plus petit, je recommence, en pot plus petit à 13,95. J'aime beaucoup, j'ai vu une annonce là près de chez moi où une personne échangeait des boutures. Je vais peut-être me laisser tenter, parce que j'aime bien, en fait ça fait vraiment des couleurs sympathiques. Là, le gros pépère, je sais plus ce que c'est, mais... Et là, voilà, bah, c'est ce que, entre guillemets, je reproche quand je viens un petit peu ici. Mais bon, on peut pas avoir 100% de plantes parfaites, mais des fois, il faudrait faire un peu de ménage et enlever les plantes mortes. Donc on attaque ici dans le vif du sujet sur le rayon plantes vertes. Alors ça, je ne sais plus trop. Mandelina, Mag, Flamengo. Ici, un Xanthosoma. De belle taille, hein, à 65 €, mais faut dire qu'il y a des pieds et des départs et des nouvelles feuilles, donc il est en parfaite santé, énorme. Si ça vous intéresse, ouais, j'essaie de comparer un peu pour vous montrer la taille des feuilles. J'essaie de le faire un peu partout. Une girafe derrière, si ça vous intéresse. On peut faire un safari au Jardiland de Cormeilles. Qu'est-ce que je vois ici? Ah oui, je voulais faire un petit focus sur la Monstera adansoni. Ici, belle plante, une Monstera deliciosa. Un Oya. La tique, un Rhipsalis, je vais checker le prix. On sait jamais. Elle était déjà de belle taille, hein, cette composition, cette potée de Rhipsalis. Je crois que j'ai du mal à trouver le prix. Pardon. Ah oui, et là je suis assez surprise. Bon, elle est taille la potée, mais quand même presque 21 €. Je ne me lasse pas de ce graphisme des Rhipsalis comme ça. C'est impressionnant. Donc ici quelques plantes fleuries. J'ai pas spécialement d'atomes crochus avec ces plantes-là, mais ça vaut peut-être le coup pour vous de vous les montrer. Encore une Monstera ici. Des petits dinosaures, hein, si vous voulez faire des compositions. Je change de rang ensuite. Qu'est-ce qu'on a par ici? Alors, toujours les promos des plantes avec leur panière à 12,99. Il en reste. Et ils ont fait vraiment un réassort avec beaucoup d'Alocasia leuconora. C'est celle qu'on voit là avec le dessous des... Mais je sais pas pourquoi elles avaient toutes... elles ont dû être transportées avec les feuilles en l'air. Ici, voilà un Cebu Blue, un magnifique pothos Cebu Blue. Très mature parce qu'il y a déjà des grosses feuilles là, bien découpées. Bon, je pense que j'ai pas réussi à atteindre le prix. Des Alocasia, Silver Dragon, je crois qu'il y a une poly là, vers la droite. Voilà. Dragon. Oui, c'est un... Donc dans les 45 €, il y a un Dragon Scale en dessous, la plus foncée, je ne vous ai pas forcément montré. Donc d'autres Alocasia, ça c'est la Leuterbacchiana, je crois que je me suis trompée tout à l'heure, pardon. Des Aglaonema, un Bégonia, vous le montrerai plus en détail dans la vidéo. Ici, alors ça ne doit pas être des polis, je ne sais pas trop le nom, je ne sais plus si j'ai regardé, mais j'adore cette découpe de feuilles. Les veines là qui ressortent beaucoup.
Est-ce que le nom est prêt? Voilà, Nobulis. Elles sont très jolies, beaucoup moins larges que les polis. Il leur reste quelques pots de Syngonium panda. Alors, je trouve qu'il reste pas beaucoup de pieds. Là, pour le coup, il y en a un. Celui-ci est plus fourni. Celui-ci était très joli. Bon, ça commençait quelques feuilles qui commençaient à pâlir, mais bon, il y avait de renouvellement sur des feuilles qui allaient arriver. C'est toujours sympa. Et il est à 37,95. Des aglaonema, en veux-tu en voilà, il y en avait partout. J'ai bien aimé ce philodendron là. Qu'est-ce que j'adore cette couleur de feuilles là, un peu néon. Lemon, Léon, donc c'est le philodendron Moonlight à un petit peu plus de 40 €. D'autres philodendrons. Ah oui, ça c'est le Painted. J'ai un doute. Est-ce que oui, c'est le Painted Lady celui-là. Il a 2 pieds, je pense, dans le même pot. Je voudrais pas dire de bêtises. Ou est-ce que ce sont 2 pots? Finalement, j'ai un doute en le disant. Je suis pas sûre d'avoir pu atteindre le. J'ai l'impression que c'est 2 pots dans un. Excusez-moi, 2 pieds dans un pot. J'ai pas pu atteindre l'étiquette. Ici, alors là, le spécimen. Je crois que c'est l'alocasia feuille d'éléphant, sans être sûre. Mais en tout cas, ils ont des gros spécimens. Ça met bien en valeur les plantes. Ici, alors tout confondu, aglaonema, syngonium, ondyline, syngonium, non pardon, philodendron astatum. Ah par contre je crois qu'il y a une erreur de casting, hein. Ce n'est pas une Adansonii Monstera variegata. Oups, j'ai pas tout compris, c'est une ondyline celle-là, je pense que c'est ce nom-là. Il leur reste quelques petits Syngonium morito. Alors je crois qu'il n'y a qu'un pied là dans ce... Oui, ça a l'air d'avoir un seul pied. Et je crois qu'il est à 17 € dans ces eaux-là. En tout cas, il est très 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 morito. Voilà, 17,50. Je suis contente, j'en ai un à la maison, il est vraiment comme ça. Quelques alocasia ici. Alors ça, j'ai plus le nom en tête. Mais en termes de couleur, ça flashait. Hein. Ah oui. Ah, une irésine, d'accord. Une irésine à 14,50 €. Oh, là, mais regardez-moi les couleurs. J'ai pris du recul hein, pour vous montrer un petit peu tous les pots. Qu'est-ce que c'est joli. Qu'est-ce que ça flash. C'est rose, rose fluo. Hein. J'essaie d'en sortir une pour vous rendre compte. C'est très joli ce contraste du noir là avec le rose fluo. Donc 14,49 € pour être précise. Oh là 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 là. Je suis restée un petit moment scotchée. On n'est pas habitué à avoir des fois on voit des plantes avec des patchs roses, des choses comme ça, mais là c'était rose fluo. Donc quelques fougères ici. Alors j'ai bien aimé celle-là, j'ai hésité, mais j'ai du mal à tenir les fougères. En intérieur c'est pas évident. Hein. Faut des pots à réserve d'eau et puis vraiment pas oublier qu'il y ait de la réserve d'eau. Donc elles étaient à 4,95. Hop, il y en avait plein de sortes à côté. Des classiques. Ça ressemblait plus à celle de jardin. Ensuite, des aglaonema. C'est pareil avec un rose, mais rose. Fuchsia, rose néon, rose fluo. C'était très joli. Je crois qu'on a le nom, la caractéristique. Voilà, Pink Star à 25,95. Bon, moi je craque pas sur les aglaonema, mais c'est vraiment mon goût personnel. Une trio star, une stromante trio star là-haut. Je sais que le jour où j'en trouve une belle, je recraque. Par contre, je la mettrai en pont, parce que la mienne a complètement périclité. Ici, mon Dieu, le spécimen. Alors, je ne sais plus trop ce que c'est. Oh, je vous avoue que j'ai pas le nom, hein, désolée. Mais regardez un petit peu. Donc, j'avais une main pour tenir la feuille, je ne pouvais pas comparer avec la taille de ma main. Mais croyez-moi, la feuille était juste monstrueusement grosse. Ici, j'ai beaucoup aimé. Alors, je vais vous montrer le nom de ce bégonia. Mais la taille,
de la feuille. J'étais impressionnée. Et je pense que celle-ci est en train de se dérouler et elle était pliée. Mais je pense que c'est normal dans son ouverture. Mais regardez la taille. En tout cas, perso, je n'en avais jamais vu des comme ça. J'ai été très impressionnée. Alors, Begonia Wings, c'est pas sûr que ce soit le nom. Corallina. Begonia Corallina. Il est magnifique. Et je crois qu'il y a oui, une feuille qui se déroule. Et il y a 2 bébés. Voilà, 2 rejets là qui sont en train de sortir. Donc bon, si j'avais à en prendre un, ce serait celui-là parce il va bientôt avoir 3 pieds. Très très joli, impressionnant. Ah, excusez-moi, c'est pas les ondilines, je me suis trompée, c'est cordylines. J'y arriverai jamais. Ici des syngoniums. Néon robusta, je pense. Qui était vraiment très très rose. Hein. Alors pas forcément flashy, mais elles étaient bien roses sur toute la feuille. Et puis de belle taille, hein. C'était vraiment très sympa. Une forêt d'aglaonema. Il y en avait partout. Après, il y a peut-être des Dieffenbachia dans l'eau, hein, je suis désolée, j'ai du mal à faire la distinction des fois. Là, je vous fais un petit tour sur les... c'est pas ficus, c'est quoi ça? C'est des... Non. Oh, le nom m'échappe. Enfin bref. Je vous laisse regarder tranquillement. J'ai pas forcément gardé tous les noms de tout. On arrive sur les... oui, les Calathea. Encore un Xanthosoma. Des Calathea. Des plantes cornes d'élan, je pense, hein, si je me trompe pas. Des Calathea, Orbifolia. Ouais, je vous donne le prix de celle-là. J'ai bien aimé sa taille en tout cas, 12,95. Je suis pas fan de cette plante, mais de cette taille-là, c'était sympa. À côté, la Network, la Calathea Network. Oh, je sais pas quel est le nom. Mosaïque. Voilà, c'est soit Mosaïque, soit Network. À 20,95 €. En tout cas, en bon état. Ici, une autre Calathea qui est vraiment d'un toucher velours. Bon, elle était un petit avec quelques feuilles abîmées. Bon, alors, évidemment, j'ai pas la sorte. À 34,90 €. L'étiquette ne précise pas, mais en tout cas, c'est d'une douceur, ces feuilles. Quelques ZZ plantes, quelques petites suspensions. Et on arrive, ouloulou, au caladium. Je change de main là parce que j'ai un peu une crampe. Alors, par rapport à la taille de ma main, regardez-moi ça. Alors moi, j'avais jamais vu cette sorte-là. Je me rappelle pas l'avoir vue non plus sur les réseaux, mais bon, je regarde peut-être pas assez. Qu'est-ce que c'est joli ces patchs là ces petits points de couleur de différentes variations de rose. Oh, je trouve ça magnifique. Alors, pour avoir la distinction de la sorte du caladium, bon courage. C'est pas moi qui vais vous la donner, ni les étiquettes. Ah, celle-ci. Oh là 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 là. J'étais assez en admiration. Hein. C'est impressionnant. Alors déjà la taille. Et puis bah, tous ces détails de rose, de vénure, encore une différente là. Il y en a peut-être une, c'est le Frog in the Blender, je ne sais pas. J'adore ce nom. La grenouille qu'on a passée au blender. Ça fait assez scène de crime. Ici, encore une sorte. Non, ça c'est l'autre. Alors, je ne sais pas si c'est différentes maturités de feuilles qui font que... Non, je crois que ça c'est une autre sorte. C'est magnifique aussi. Les pieds étaient assez pleins. Et ce qui m'a fait douter de vous dire que est-ce que c'est la même sorte à différents stades de maturité ou alors il y a ici un pot avec 2 sortes différentes. Si quelqu'un sait la réponse, dites-moi, est-ce que vraiment c'est les mêmes caladium avec des différents stades de maturité ou est-ce que c'est, voilà, il y a eu 2 sortes différentes mélangées. En tout cas, je trouve ça magnifique. Alors après, caladium, on est team caladium ou pas, parce que c'est vrai qu'après il faut les mettre en dormance, il faut les réveiller. Alors moi je le fais avec mes oxalis pourpres, mais je ne sais pas si j'aurai la patience de le faire aussi avec des caladiums.
à revoir. Ici, alors, je suis passée sur des... Je ne sais plus. Est-ce que je regarde le nom? J'ai louché un petit peu sur les Pinati Partita, là, les Monstera Pinati Partita. Elles sont là depuis un moment, hein, et j'ai pas l'impression qu'elles repartent plus que ça, à 54,95. Elles sont là depuis vraiment très longtemps. Pas l'impression qu'il y ait de nouvelles feuilles, là, au niveau de la couleur, c'est pas flagrant. En tout cas, là, c'était touffu. Ici, des bromélias. Là, j'ai un petit peu bugué sur ces philodendrons. Ah non, ça, c'est la Monstera, c'est autre chose. J'ai adoré cette couleur de philodendron. Moi, je sais que j'ai ce qui se rapproche le plus d'un red emerald à la maison. Mais j'ai pas les feuilles, j'ai pas les tiges aussi roses, ou en tout cas, là, elles avaient une luminosité qui leur allait très bien. Cette texture de feuilles, bon, si elles étaient un petit peu lavées, mais bon, ça ressemble quand même à mon red emerald, mais celui-là, enfin, en tout cas, il m'a plu. Là, il y a un petit patch. Oh, alors, légèrement rosé, hein, c'est pas flagrant, mais en tout cas, il y a une petite variégation, et j'ai bien aimé sur le dessous aussi, une petite variégation verte. La luminosité, la brillance de ces feuilles, là, j'ai vraiment trouvé ça très très joli. Donc ils appellent ça le Philo New Red à 34,95 €, si j'ai bien vu. Et j'ai essayé de regarder combien il y avait de pieds. Alors je crois que c'est le deuxième. Est-ce que c'est celui qui court derrière? Mais à la louche, 3 pour sûr, et peut-être un quatrième pied là qui est par derrière. Je pense que c'en a un deuxième. C'en a un différent. Je pense qu'il y a 4 pieds dans le pot, hein. Bon, moi je le garde en tête, mais est-ce que j'ai encore la place? Ici, on repart un petit peu dans les alocasias. Je crois que c'est la fin du rayon où j'avais commencé par les alocasias. Mais en tout cas, voilà, de belles grosses feuilles. Et donc celui-là, c'est le Gageana California. Il n'a pas de prix. Et encore une Monstera Pinati Partita. Et on arrive sur les philodendrons. Prince of Orange, mais de taille XXL. Bon, c'est dommage, il y avait une feuille cassée, mais bon, d'autres qui allaient arriver là. Ce dégradé de orange avec du vert, c'est... Moi, j'en ai un tout petit baby parce que, encore une fois, c'est une question de... Et puis, il y avait une feuille de Monstera qui se pointait. C'est une question de place, hein, parce que sinon, moi, j'aurais évidemment tous les philodendrons de la Terre. Mais celui-là était énorme. Il est à 47,95. Non, 74. Oh, excusez-moi, 74,95. Mais alors, d'une taille et d'une beauté. Ouais, il y avait une feuille là, je sais pas si elle allait... J'ai essayé de voir sans la casser, hein, de faire attention. Mais bon, je pense que celle-là, elle va être trop serrée pour pouvoir sortir. Alors ici, je pense que c'en est aussi un Prince of Orange, ou alors une autre sorte, mais en tout cas, il avait moins de variégation orange. Mais ça peut faire son petit effet dans un intérieur, ça, c'est certain. Alors au-dessus, voilà, elles sont pas en super état, mais il y a des Monstera Deliciosa Albo Variegata à... Ah oui, quand même, 299 € pour un pied. Personnellement, j'ai pas trouvé les feuilles en super état, mais en tout cas, elles sont bien fenestrées, bien variegata, ça y a pas de souci. Et puis, ah zut, j'ai oublié, j'ai pas fait trop. Vous avez vu le gorille? J'aurais dû m'y arrêter plus. Donc ici, on passe à une Alocasia Regal Shield, des philodendrons Astatum, Silver Sword. C'est pareil, je pense qu'il y a au moins 3 pieds dans chaque pot. Ils n'ont pas une maturité de fou, mais bon, pour 30 €, c'est déjà pas mal. Je fais un tout petit aperçu sur tout ce qui est plante composition. Voilà.
Ici, un XL Pothos Golden, mais vraiment taille XL. Il est à 65,95. C'est un Pothos Aureum avec des belles tailles, des belles variégations. Déjà, grosse feuille et sur tuteur. Je fais un petit tour ici sur des... Bon, il y a un petit peu de tous les fougères. Alors là, je louche à chaque fois sur le Cissus Discolor, qui est énorme. Je ne sais pas si vous voyez la hauteur. Moi, ces feuilles me font craquer. Par contre, à chaque fois que j'y vais, il se dégrade de jour en jour. De visite en visite, il se dégrade. Il faut qu'ils fassent quelque chose sur leurs plantes, c'est pas possible. Alors, je sais pas s'il a trop d'eau, pas assez. Je suis pas assez experte. J'en ai perdu un, moi, un Cissus Discolor. Mais à 202 €, je pense qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Enfin voilà, le haut il reste très joli. Je n'ai pas pu atteindre les plus grosses feuilles, mais je craque pour ce dessin. Moi, c'est un truc de ouf. Pourtant, il a plein de départs, enfin de tiges. Je sais pas combien de pieds il peut y avoir. Mais voyez la couleur quand on descend à la base, c'est pas bon signe. Il faudrait bouturer tout ça, repartir de zéro. Enfin, je repars sur ce petit coin là où il y a des fougères. Ah, les fameuses. Et ben voilà, j'ai oublié le... Zut, j'ai oublié le nom. Pardon, ça y est, ça me revient. Ce sont des marimots. J'en avais jamais vu. Ça fait vraiment bizarre. Dire des petites bêtes. Donc voilà, ce sont des petites boules d'algues, de petites fougères aquatiques, je sais pas comment dire, qui poussent comme ça, dans des petits bocaux. Ça pousse en eau. Ils étaient trop mignons. Ici, alors j'ai vu la dernière fois ce rayon où ils vendent des plantes en racines, enfin en pot, avec leurs racines. Donc il y en avait plusieurs sur ce rayon, j'ai fait un petit tour. C'est voilà, ils vendent la plante, le pot en verre et une plante racinée. Je crois que c'est dans les 24 €. Ils font la même chose ici avec une calathea par exemple. Voilà, c'était 24,95. Au moins, on peut se rendre compte que c'est un bon système racinaire, ça c'est clair. Ou il faudrait mettre un petit peu d'eau dans celle-ci. Donc voilà. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu ça, mais je dirais pourquoi pas. Comme ça, après, on peut la mettre dans le substrat qu'on veut. Alors, c'est une petite composition avec des petits Lancia. C'est joli comme tout. D'autres marimots. Et ils font aussi en petites, dans des petits contenants en verre. Là, ils vendent aussi des petites plantes bouturées, racinées en eau. Ici, des anthuriums, des petits terrariums. Enfin, des petits. Ils ont de bonne taille quand même. Ah, j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit tour au niveau des panières. J'aime vraiment bien celle-ci. Par contre, ça a été impossible de trouver un prix. Tant pis, je rechercherai une prochaine fois. Il faudrait que j'aille avec le code barre à la caisse. Je n'ai pas trouvé du tout. Ils sont assez sympas. La finition me plaisait bien. J'y retournerai peut-être. Évidemment, il y a plusieurs tailles. C'est toujours intéressant. Ici, d'autres sortes un peu plus classiques. C'est pareil, différentes tailles. Je trouve que ça vraiment, ça met en... Ah, celle-ci, 39,50. Je trouve que ça met vraiment en avant et en évidence. Enfin, ça met... Oh, je cherche mes mots. Ça rend vraiment la plante très jolie quand elle a une panière comme ça en osier. Toute une variété. Ici, on pouvait avoir la suspension. Je n'ai pas trouvé de prix non plus. Ah, ils sont pas cool. Voilà, c'était des petites panières. Et ici, il y en a des plus plates. Je pense que ça serait joli avec des succulentes. Et au moins, il y avait plein de petites sortes. Je fais un petit focus aussi sur les nouveaux pots Hello qui sont, voilà, je sais pas comment on dit, en variégation.
Ouais, ça devient compliqué de ne plus utiliser ce mot, en tout cas avec des dégradés comme ça de couleur en bleu, je le trouve très joli. Après, il faut trouver une couleur de plante qui s'adapte à un pot bleu. Il reste des unis quand même, hein. Ils sont tous à presque 14 euros. Moi, j'aime bien arrondir, hein. Les 99, ça me saoule des fois. Donc tous les dégradés de vert, tous les dégradés de bleu. Et puis, ils ont ici un petit stand de mini pots. Moi, je trouve assez varié. La plupart sont magnétiques, mais pas tous. C'est les deux stands, celui du milieu et celui de gauche, où il y a beaucoup de pots magnétiques. J'aime bien leur couleur. Bon, j'en ai déjà acheté, hein, vous l'avez peut-être vu sur quand je fais des vidéos sur mon intérieur. Oui, j'en ai déjà plusieurs couleurs et ça permet de jouer vraiment entre la couleur des feuilles et la couleur des pots. J'aime bien aussi cette imitation bois. Je trouve que c'est assez bien fait, toujours en magnétique. Ceux-ci sont à 7 euros, il y en a à 6 euros. Les plus classiques, là, vraiment uniformes, je pense qu'ils sont un petit peu moins chers, ceux-là. Bon, c'était pas forcément écrit. Je crois qu'ils sont à 3,99 ou 4,99, quelque chose comme ça. Et ici, donc, ils ne sont plus magnétiques. Mais j'ai bien aimé celui-ci argenté. Il faut qu'il soit nettoyé, c'est sûr. Et au moins, il y a toutes les tailles. C'est ça qui est pas mal. Sur les petites plantes, il faut que les petits pots rentrent. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vous laisse un petit aperçu aussi de tout ce qu'il peut y avoir. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Encore des pots Hello là avec les couleurs. Bon, alors perso, j'adhère pas trop sur ces couleurs flashy. Là. Après, je sais pas avec quelle plante on les mettrait. Faut que ça aille quand même avec la couleur du feuillage. J'ai bien aimé celui-là. Alors, le pot boule à facettes est plutôt pas mal. Ah, ici, les pots en forme de cœur. Je pense que c'était vague. J'aime bien ceux-là avec des espèces de petits picots plats. Enfin bref, il y a toute une variété. Tout plein de sortes. Et je me redirige ici vers les baby plantes, ici les plantes carnivores et ensuite les baby plantes. Bon, alors je vous avoue que c'était pas forcément leur arrivage. Ça faisait un moment qu'elles étaient là. Ici, la plante cornichon, qui est magnifique. J'ai réussi à trouver des petites boutures. Moi, je suis contente. À 14,95. Vous avez vu le nom. Ici, une misère, je pense, une Tradescantia. La Tradescantia poilue, qui est jolie comme tout. Udis zebrina, mouille. Mouille. Je suis pas sûre. Une autre Tradescantia, des Pilea. Je vais peut-être pas forcément tout détailler, c'était pour vous montrer un petit peu, mais comme je disais, c'était voilà, l'arrivage il avait eu lieu quelques semaines avant. Alors ici, ça fait un moment qu'elles sont là. Moi, j'arrive pas, je me décide pas. Une Alocasia Dancing Tiny Dancer, pardon. C'est vrai que quand elle est arrivée, j'étais toute folle à me dire est-ce que je la prends, est-ce que je la prends. Et malgré tout, les Alocasia, moi, je vais limiter. J'arrive pas à les garder en plus grande taille. Je verrai. Ensuite, eh ben, on a un peu de tout des Oya. Je les vois rarement en mini comme ça. J'essaie de trouver le nom. Alors, Croniana Eskimo, j'y crois pas. Je pense que c'est une Crimson Princess ou une Crimson Queen. Mais je penche sur la Princess. Dites-moi ce que vous en pensez. Des bébés Syngonium. Ici des bébés Bégonia. Alors celle-ci, une cténante. J'en avais acheté une fois et puis je l'ai revendue. Ouais, une cténante ou sténante, je sais jamais comment on dit. Hein. Ici, Pilea ou Peperomia? Entre les deux. Peperomia. Des petites feuilles de Oya Kiri. Peperomia, mais oui, bien sûr. Enfin bref, sans commentaire. Des fois, méfiez-vous des étiquettes. Hein. Ici, alors je dirais Pilea. Ouais, alors j'ai pas le nom. Bon, il est facile à trouver, mais désolée, j'ai la flemme de chercher. Alors, je fais le tour. Ici, des petites... c'est comme des ficus.
J'ai bien aimé celle-ci, je l'avais eu une fois cette fougère toute en verte, mais moi les fougères j'arrive pas. Mais en tout cas avec ses feuilles roses et des feuilles vertes, Pteris 5,95. Regardez les petites fleurs, les feuilles quand elles sortent sont vertes et puis je pense qu'elles rosissent au fur et à mesure de si c'est bien exposé, mais je trouve ça très joli. Alors ici, les piléas avec leurs petits pots là sur tripode, qu'est-ce que c'est joli. Bon, j'ai déjà des piléas, je recommencerai pas, mais bon, ça peut. Je pense que la fête des mères arrivant, c'était un petit peu influencé. Enfin bref, avec des cœurs. J'ai pas trouvé le prix, désolé. Quelques petites alocasias, Black Velvet. J'en ai une qui repart, donc je ne vais pas craquer. Mais qu'est-ce qu'elles sont choubidou en mini comme ça, Alocasia Poly. Ici des Silver Dragon, je crois. Quelques Coléus. C'est pareil, si on veut se faire toute une collection, c'est plutôt pas mal. Il y a des coloris, mais alors de folie. D'autres petites feuilles de Hoya, des péperomias, j'aurais tendance à dire. L'autre côté, eh bien, il y a tout un petit medley aussi de choses, des lierres. Ils vendent des lierres, là, ça peut être sympathique. Et là, ils avaient des jolies petites statuettes pour présentoir à plantes. On pouvait avoir une petite en bas, une grande à la base de la tête. J'ai cru que c'était une fissure, mais non. Par contre, 27,50, d'accord. Après, ça peut être très joli. Ça fait un contraste avec la couleur des feuilles. Ils existent en blanc crème, plutôt crème. C'est joli comme tout. Il y a des petits pépéromia là, verticula, des calanchoé. Une petite maranta là qui se sent pas très bien devant, mais qui est là. 3,45 pour les calanchoé. Oh, à chaque fois je louche hein, sur ces philodendrons Red Sun. Par contre, ils sont passés à 7 €. On les a connus moins chers. Toujours des lierres. Ici, des piléas, une sansevieria en baby. Voilà, quelques marantas en baby. Et là, je ne sais pas si c'est une vraie feuille ou si c'est un truc en plastique. J'ai pas eu le temps de m'y attarder. Et oulolo, je tombe sur ce rack là, ce chariot de. Oh lolo, la potée d'aéonium. Non mais laisse tomber. 66,35. Mais voilà, ça se pose là. Hein. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Après, je sais pas si c'est des plantes d'intérieur ou d'extérieur. Et là, je pense que c'est pas naturel, hein, mais des orchidées bleues, là, en tout cas, j'ai bien aimé, moi, surtout la taille des fleurs. Je fais un petit tour au rayon des panières. Et là, je vais basculer sur la décoration. C'est vrai qu'on le fait pas forcément souvent, mais je vais y passer un petit moment pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Ils ont vraiment fait des efforts sur le coin décoration. Je trouve ça plutôt méritant. À chaque fois, je louche sur celui-là, mais moi, je suis pas trop fleur coupée, donc c'est plutôt un vase. Je vois pas quelle plante, avec le goulot là qui est tout petit, je vois pas quelle plante je pourrais mettre à 15 €. Mais j'aime beaucoup le dessin. Celui-ci, donc sur un espèce de piédestal, c'était assez sympa. Couleur, ma foi, classique. J'ai pas trouvé le prix. Ça ressemble, ça pourrait être mis en cache-pot. Je pense que c'est un cache-pot plutôt qu'un vase. Mais, donc là, ils ont plein de graphismes, de formes différentes. C'est très sympa si on veut faire quelque chose de varié. En tout cas, j'ai trouvé qu'il y en avait vraiment pour tous les goûts, toutes les couleurs. Ça aussi, c'est très beau. 8,50. Ça dépend de la forme du pot, mais ça peut servir de cache-pot. J'ai trouvé très original celle-ci. Bon, faut avoir la place, hein, parce qu'on voit la taille du pot et de la décoration autour, mais si quelqu'un a la place, ça peut faire vraiment des formes, des géométries, des tailles différentes. Donc 24,99 pour celui-ci. Je crois que c'est le même prix en noir. Et voilà, je voulais vous montrer qu'il y avait aussi d'autres tailles.
Ça, c'est peut-être plus un vase. Les plantes en plastique. Moi, j'y arrive pas. Mais encore une fois, il en faut pour tous les goûts. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a. J'avance. Il y a de quoi faire des petits flacons là pour faire des boutures. Au moins, c'est pas trop... Enfin, c'est pas mal. C'est un 50, oui, c'est un 50. Mais au moins, le goulot est assez grand. Parce que moi, le souci que j'ai sur beaucoup de contenants comme ça, c'est que oui, au début, on peut mettre la tige, mais quand elles ont les racines, il faut ressortir les racines après. Donc, il ne faut pas que le goulot soit trop petit. Ici, un petit pot. Bon, j'aimais bien la couleur, mais finalement, je trouve ça trop pâle. 3 €. Non, c'est trop vert pour moi. Trop vert pâle. Pardon. J'en ai un comme ça à la maison et je trouve que en fait, ça vaporise vraiment trop. Ça fait des gouttes trop lourdes. En fait, ça vaporise pas très bien. Après, j'ai plein de gouttes par terre. En tout cas, je ne suis pas fan. Dites-moi ce que vous en pensez. Si chez vous, il y en a un qui marche bien. J'ai bien aimé aussi ces vases. J'adore l'association verre et bois. C'est très joli. Des panières aussi colorées là, qui peuvent s'ouvrir, d'autres couleurs de vases, d'autres formes. Je me demandais si c'était pas asymétrique celle-là, légèrement. 11,65 pour celui-là. J'adore aussi ça ressemble limite à des soliflores là parce que le goulot est très petit sur ce en bois là. Mais après en déco, c'est sympa. Une jolie panière là. Alors, ici, pour les pots que je mets en pont, j'ai trouvé ça très sympa. 1,77 €. Je trouve que la taille est pas mal pour mes baby plantes que je mets en pont. Ça permet, enfin, avec le pot transparent, le cache-pot transparent, ça permet de surveiller, de bien surveiller le niveau d'eau. Il existe la taille au-dessus. Après, j'en ai moins d'utilité. Est-ce que j'ai trouvé le prix? J'ai dû louper l'étiquette. Oui, je reviens sur celui-là parce que j'en ai pris un. C'est à son comble, mais oui, j'en ai acheté un, histoire de tester ce que ça donne. Alors là, je louche sur la panière. Je la trouve vraiment magnifique, là, avec ses décorations en laine noire. Il est vraiment très joli. J'ai réussi à l'attraper pour voir le prix, donc 84 €. Mais en tout cas, si vous avez une belle plante avec un gros pot, ça peut vraiment faire très sympa d'avoir une magnifique panière comme ça. Oups, je la remonte. Je vois qu'il y a différentes tailles. Celui-ci aussi, j'ai trouvé ça joli. Encore une fois, plein de déclinaisons, d'associations de pots, de vases en verre avec du bois. Toutes les tailles, vraiment, c'était très sympa. Bon, d'autres paniers ici. Des petites cagettes aussi de rangement, histoire de mettre plusieurs pots dans des petites cagettes. Moi j'ai ça, j'ai recyclé des tiroirs qu'il faut que je customise quand j'aurai le temps. Ici il y a 2, 4, 6 cagettes pour 34,95 €. Oh, toujours dans la déco, ça peut être sympa. Si vous cherchez des faux, c'était à 3,99 € de faux papillons avec différentes couleurs. Des boîtes très fleuries, très Pepsi. Alors ici c'est le petit rayon animaux, si ça vous botte. Alors moi j'ai craqué sur les poules. Encore une fois, j'ai pas trop de place, j'ai tellement de plantes que j'ai plus de place pour la déco. 5,52 €. Mais qu'est-ce que c'était belle les poules. Il y en a des grandes aussi là. Il y a des petits lapins, des oiseaux. On repart ici plutôt dans les vases, plutôt que cache-pot, quoique tout est mélangé. Mais qu'est-ce que c'est original. 8,75 € pour les fans de fleurs coupées.
À chaque fois, moi, je me pose la question, est-ce que ça peut être transformé en cache-pot? Mais là, non, c'est trop étroit. Voilà, celui-là, là, dans les bleus, très joli. Celui-là, dans les tons verts. Il y avait vraiment de tout. En textile aussi, hein, ils sont assez fournis, rien à redire. Là, d'autres sortes d'animaux, si vous voulez un petit chien en porcelaine. Un autre coin déco, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit peu de... C'est une lanterne extérieure, je pense. Encore une poupoule. J'ai bien aimé le petit champignon, là, mais qui était perdu. 4,90. Oui, voilà. Si on veut une déco champignon. Là, les coussins avec toutes les formes, toutes les coloris. Non, pas toutes les formes, pardon, mais les différents coloris, c'est sympa. Ici, encore des pots, en veux-tu, en voilà. On ne savait plus quoi en faire. J'ai bien aimé celui-là. Je l'ai déjà vu sur certaines vidéos. Il est très granuleux. Mais avec la double anse, là, comme ça, et de chaque côté, je trouve ça très sympa. Je le garde en tête. C'est la couleur où j'étais moins fan. 8,90. Il aurait peut-être été en une autre couleur, je sais pas. À voir avec un feuillage vert. Ici, on aurait dit le pantalon d'Obélix. Ah là, les pots boules, là, c'est très sympa. Ah oui, je trouve qu'il y a une variété. J'ai été bluffée par les différentes couleurs, les formes, les matières. J'avais encore pas vu ça, le vase en forme de madame. 13,90. Fleurs coupées. Ici des macramés. Je me demande s'il n'y a pas des bougies dedans, j'ai un doute. Ou alors ils sont vides, hein, je ne sais pas du tout. Là, on a un petit peu toutes les tailles, encore des panières. Il faut vraiment faire tout le tour du magasin pour voir toutes les panières, hein. Il n'y a pas un rayon attitré. Ici, j'aimais bien les couleurs, on était plus sur les ocres. Osier, crème. Moi, je voulais voir celui-ci. Bon, j'aimais moins la petite partie fleurs, j'aimais bien la partie visage, mais j'aimais moins la partie fleurs. Oui, donc ocre, terracotta, petite décoration aussi, j'aime bien. Sait-on jamais? Des suspensions ici, des coussins, des coussins, des coussins. On ne s'arrête plus et encore des pots de toutes sortes couleurs, de toutes couleurs, de toutes les matières. Il y a franchement un choix hallucinant. Qu'est-ce que je regarde celui-ci? Ouais. Non mais j'aime beaucoup là la couleur. Ça peut faire cache-pot. 5,90. Ouh, je pense que pour la fête des mères, peut-être que je viendrai accompagner de mes enfants, hein, on va le dire carrément. Mais par contre, il faudra que je fasse un choix, et là, ça va être compliqué. Je vais pas me faire prendre à mon propre piège.